Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner 3 clés pour déjouer le syndrome de l'imposteur. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Comme une fois par semaine, il existe une version écrite de cet épisode que vous trouverez sur mon blog www.gchatelain.com. Sur ce blog, vous trouverez tous mes contenus ainsi que des tests de personnalité plutôt assez intéressants. Vous connaissez ces phrases ? C'est un coup de chance, ils vont bien finir par découvrir que je ne suis pas à la hauteur. Ces phrases vous semblent familières ? Bienvenue dans le club des imposteurs, ce groupe paradoxal de personnes compétentes qui doutent constamment de leur légitimité. Première chose à savoir, le syndrome de l'imposteur, nous le connaissons toutes et tous, c'est naturel. Là où ça devient problématique, c'est quand il devient bloquant. Heureusement, ce n'est pas une fatalité. Le syndrome de l'imposteur touche 70% des professionnels à un moment ou à un autre de leur carrière. Ce qui le rend si pernicieux, c'est qu'il frappe particulièrement les personnes compétentes et consciencieuses. Plus vous êtes exigeant ou exigeante avec vous-même, plus vous êtes susceptible d'en souffrir. Contrairement aux idées reçues, les succès ne le font pas disparaître. Ils peuvent même l'amplifier en augmentant la pression. Comment reconnaître ce saboteur interne ? C'est là qu'intervient la méthode des 3 R. Reconnaître, relativiser, recadrer. Tout d'abord, reconnaître. La première étape consiste à identifier ces pensées d'imposteur lorsqu'elles surgissent. Le syndrome se manifeste généralement par l'attribution de succès à des facteurs externes, chance, timing, aide des autres, par la minimisation des réussites. Ah, c'était pas si compliqué, allez-vous vous dire. La survalorisation des erreurs. Une petite erreur devient la preuve de votre incompétence. Et enfin, le perfectionnisme paralysant. Là, il s'agit de reporter une tâche jusqu'à ce qu'elle soit parfaite. L'exercice de reconnaissance consiste à tenir un journal de l'imposteur. Pendant une semaine, par exemple. Notez chaque pensée d'imposteur, le contexte qui l'a déclenché et l'émotion associée. Cette prise de conscience crée déjà une distance entre vous et ces pensées parasites. Ce que j'observe chez de nombreux salariés, c'est leur étonnement face à la fréquence de ces pensées une fois qu'ils ou elles commencent à les identifier. La reconnaissance transforme un mal-être diffus en phénomène observable et donc gérable. Le deuxième R, relativiser. Une fois ces pensées identifiées, questionnez leur validité par un processus actif de relativisation. La première technique pour faire cela, la technique de l'ami bienveillant. Imaginez qu'un ami vous confie les mêmes doutes. Que lui diriez-vous ? Probablement pas « Ouais, t'as raison, t'es un imposteur ». Vous lui rappelleriez ses compétences et ses succès. Cette dissonance entre la façon dont nous nous traitons et dont nous traiterions un ami révèle l'irrationalité de nos jugements autocritiques. À chaque pensée d'imposteur, demandez-vous « Que dirais-je à un ami dans cette situation ?» Ensuite, il y a le test de la réalité. Pour chaque pensée négative, collectez des preuves objectives. Si vous pensez « j'ai réussi uniquement grâce à mon équipe », demandez-vous « Quelle a été ma contribution spécifique ? Quelles décisions ai-je prises qui ont influencé positivement le résultat ? Qu'ont dit mes collègues sur ma contribution ?» Être cartésien, je vous assure, ça aide. Et enfin, la normalisation. Des personnalités comme Michelle Obama, Albert Einstein ou Meryl Streep ont ouvertement parlé de leur syndrome de l'imposteur. Ce sentiment est partagé par la majorité des personnes accomplies. Vous n'êtes pas seul. J'encourage les salariés à créer des moments de partage authentique où chacun peut exprimer ses doutes. Ces conversations révèlent invariablement que même les personnes que nous admirons connaissent ces moments d'incertitude. Et enfin, le troisième R, recadrer. Le recadrage est l'étape la plus transformative. Remplacer les schémas de pensée limitants par des perspectives plus constructives. La compétence n'est pas l'absence d'erreur, elle réside dans la capacité à apprendre, à s'adapter et à persévérer. Recadrer sa définition permet d'intégrer les moments d'incertitude comme partie du processus d'apprentissage et non comme des preuves d'incompétence. Un exercice efficace. Identifiez 3 professionnels que vous admirez et réfléchissez à leur parcours. Ont-ils connu des échecs ? La réponse est oui, je vous le garantis. Des périodes de doute ? Pareil. Cette réflexion aide à construire une vision plus réaliste de l'excellence professionnelle. Ensuite, il y a les travaux de Carol Dweck, dont je voudrais vous parler, et qui montrent que les personnes qui considèrent leurs capacités comme évolutives sont moins susceptibles de souffrir du syndrome de l'imposteur. Concrètement, remplacez le « je ne suis pas doué pour ça » par « je n'ai pas encore maîtrisé cette compétence ».
Ensuite, voyez les difficultés comme des opportunités d'apprentissage. Et enfin, célébrez l'effort et la persévérance plutôt que le seul résultat. Un piège du syndrome de l'imposteur est la comparaison avec un idéal inatteignable. Recadrer, c'est choisir des étalons plus pertinents. Votre progression par rapport à vous-même, votre impact réel plutôt que des standards abstraits, et enfin, l'équilibre entre les différentes dimensions de votre vie. Je vais vous faire un aveu. La méthode des 3 R n'est pas un remède miracle. C'est une pratique continue qui permet de construire une relation plus saine avec ses doutes et ses accomplissements. La transformation se produit lorsque cette méthode devient un réflexe face à une pensée d'imposteur. Et il s'agit en 1 de la reconnaître, ah ben voilà mon syndrome de l'imposteur qui parle, en 2 de la relativiser, quels sont les faits objectifs, et en 3 de la recadrer, comment puis-je voir cette situation de façon constructive. Cette pratique répétée crée de nouveaux chemins neuronaux qui rendent les pensées d'imposteur moins automatique. Le syndrome de l'imposteur nous place en spectateur de notre propre succès. La méthode des 3 R nous permet de reprendre le rôle de protagoniste, quelqu'un qui influence activement les événements et construit son développement. Ce changement n'élimine pas les moments de doute, mais les transforme. D'obstacles paralysants, ils deviennent des indicateurs précieux sur notre chemin de croissance. Et vous, alors, quelle conversation entretenez-vous avec votre syndrome de l'imposteur? Comment les 3 R pourraient-ils transformer cette relation? Eh bien, j'adorerais que vous le mettiez en commentaire. Je lis absolument tous les commentaires. Je réponds à tous. J'adore ça. Et en plus, très souvent, cela me donne des idées pour de nouveaux épisodes de Happy Work. Donc, pas d'hésitation. À vos claviers. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez apprécié, à vous abonner sur votre plateforme préférée. Ces 2 choses sont très importantes pour que Happy Work dure encore très longtemps et en plus de vous. À moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.